Patrick Richard est avec nous comme tous les samedis et dimanches matin, notre colporteur de bonnes nouvelles, toujours à l'affût de bons plans dans la région. Et Patrick, ce matin, on va rendre hommage à un festival. Alors, je vous parle aujourd'hui de Soux-Chante-Mozart. Alors, Oui. pourquoi Soux ? Parce que c'est le centre de notre département. Oui, Qu'il on y peut a dire. eu un président fondateur historique qui s'appelle Henri Fuoc. Et comme tout type intelligent, parce que je l'adore et c'est le meilleur, il a passé la main quand il fallait, à qui il le fallait, à un monsieur qui s'appelle David Colomb, qui est un Drômois, qui habite à Soux, qui travaille à Paris, mais ça c'est anecdotique. Il est prof à Sciences Po, il faut bien qu'il nourrisse sa famille, mais il est originaire de Grenoble et surtout, il aime la Drôme comme vous et comme moi. Alors, il a 41 ans, c'est la fleur de l'âge, c'est l'âge où on commence à faire des choses un petit peu intelligentes, et c'est ce qu'il est en train de faire, parce que ce festival Soux-Chante-Mozart, on est reparti pour les 40 ans qui viennent, Ah oui. dans une histoire extraordinaire. Cette année, c'est Mozart et son temps. C'est le 25e anniversaire, et c'est un anniversaire qui se déroulera du 2 au 22 juillet. Ce qui est extraordinaire, et qui vaut le coup que l'on s'y attarde, c'est qu'il couvre tout le département. C'est-à-dire qu'on va faire 11 villes et villages de la Drôme, du 2 au 22 juillet, avec pour thème Mozart et son temps. Et oui, c'est vrai que c'est à travers toute la Drôme, on dit Soux-Chante-Mozart, mais c'est vrai qu'il s'est bien élargi ce festival. Et alors Patrick, comment se construit la programmation ? Comme chaque année, une très grande exigence artistique, et cette année, un secret que je veux partager avec vous, vous avez encore 15 jours pour acheter vos places, c'est qu'il va y avoir des lectures. Parce que Mozart, il faisait de la musique, mais surtout, il écrivait beaucoup. Ah ouais. Il écrivait à son père, il écrivait à sa mère, il écrivait à sa sœur. Et ce qui est intéressant, c'est de lire ses lettres. Et qui va lire les lettres de Mozart à Soux ? Eh bien, c'est Emmanuel Béard. Autour du 12 juillet, on va faire 4 jours de festa à Soux, et mon Christophe Chalancon, là-bas, l'oiseau sur sa branche, je vous dis pas comment il fait le pelage, et cuit, il attend l'Emmanuel parce qu'il veut s'en occuper pendant 4 jours. Alors ça, on va pas le laisser faire. Parce que il paraît qu'il y aurait que des garçons qui réservent des places pour les lectures d'Emmanuel Béard, et Anne Fuoc, elle m'a dit, moi j'aimerais bien qu'il y ait un peu des filles qui viennent aussi écouter la lecture. Bon, ça c'était pour rigoler, mais en tout cas, ça va être un très grand moment. On va avoir Michel Portal, grand clarinettiste devant le Seigneur et grand spécialiste de Mozart, qui lui aime jouer avec des très jeunes talents, et donc il va venir avec un quatuor New Look et une musique extraordinaire. On va avoir, pour la 25e participation, Philippe Bernold, qui est le flûtiste parmi les flûtistes de l'orchestre de chambre de Paris. C'est une de mes plus grandes émotions musicales, c'était à l'église de Nyons, et c'était il y a à peu près 5 ou 6 ans. Merci monsieur Bernold, venez vite partager ça. Le prix des places est tout à fait accessible. C'est une des volontés de ce festival, c'est de rendre Mozart et la musique classique et tout ce qui va autour pour tout le monde. C'est vrai. Soux-Chante-Mozart, et cette année, je m'autant vous dire qu'on va bien le chanter. C'est sur tout le département, il ne faut pas le louper. Un festival qui vaut le détour. Merci Patrick Richard, on se dit bonne semaine. Portez-vous bien.